Bonsoir à tous, nous sommes en direct, ravis de vous retrouver pour cette information de dernière minute. Saint-Dizier fait de nouveau face à la fermeture des urgences du centre hospitalier. Du 6 au 13 septembre, le service sera ouvert que 3 jours. Les patients devront se reporter sur les structures de Vitry-le-François, Bar-le-Duc ou Chaumont. Cette nouvelle mesure annoncée ce vendredi provoque l'incompréhension. Nous recevons Monsieur le maire, bonsoir. Pour nous parler un petit peu de ces raisons et de ces restrictions et de leurs conséquences, notamment pour l'avenir des urgences de Saint-Dizier. Quentin Brière, quelle est votre réaction? Vous êtes aussi le président du conseil de surveillance de l'établissement. Comment vous réagissez à cette nouvelle annonce? Donc c'est une nouvelle que j'ai apprise ce matin, de manière très officielle et normale, mais qui m'a honnêtement mis dans un état de colère. C'est scandaleux ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Dizier, et personne, je crois, n'accepterait de vivre dans un territoire dans lequel il n'y a pas d'urgence. Voilà. Et tous les gens que je rencontre, toutes les personnes que je croise dans la rue, mais depuis des mois, me disent « Mais monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aux urgences? Pourquoi on n'y arrive pas ?» Et c'est la raison pour laquelle je veux venir ici, parce que nous ne pouvons pas rester dans une situation comme celle-ci. Alors justement, vous le dites, ça fait plusieurs mois, c'est des fermetures à répétition qui se trouvent sur ces urgences. Pourtant, le directeur du groupement hospitalier territorial hospitalier est parti. Quelle est un peu cette situation aujourd'hui aux urgences de Saint-Dizier? Je voudrais dézoomer un tout petit peu d'abord. Moi, ça fait 5 ans que je suis président de ce conseil de surveillance, donc depuis que je suis maire. J'ai découvert un hôpital qui est un outil extraordinaire. Mais il faut que les bragards le sachent. Un hôpital, c'est vrai partout en France là-dessus, c'est très fragile. C'est très fragile. C'est-à-dire que celui qui veut tout casser dans un hôpital, il peut tout casser. Ça se fait en à peu près une semaine ou un mois. Voilà. Et depuis plusieurs mois, on voit bien qu'il y a des conflits interpersonnels qui ont vraiment fragilisé notre structure. Moi, depuis que je les rencontre, que j'y vais, que je vais sur le terrain là-bas, je vois qu'il y a des gens qui sont hyper engagés, qui se donnent nuit et jour. Puis vous voyez comment ça fonctionne, hein. Vous recevez une personne qui a des douleurs, une personne qui souffre, une famille, des enfants, des personnes âgées, ce que vous voulez. Et ça, c'est plein de passion, quoi. C'est très difficile. Et donc, dans ces relations humaines, celui qui veut tout casser, de fait, il peut tout mettre par terre. Et moi, je ne veux pas qu'on mette tout par terre. C'est pour ça que je vais y mettre encore plus d'énergie. Mais il faut absolument que l'ensemble du corps médical se mobilise encore un peu plus. C'est une situation tendue aujourd'hui de crise. Vous le dites, est-ce que tout est cassé à l'hôpital de Saint-Dizier? Non, tout n'est pas cassé. Tout n'est pas cassé, loin s'en faut. Et ce que je veux dire ici et annoncer aussi au personnel hospitalier, c'est que dès demain matin, je retournerai à leur rencontre, mais pas seulement des services qui sont en difficulté, moi je veux tous les voir là. Donc avec la direction, je ferai le tour de l'ensemble des services. S'il y a des services qu'on n'arrive pas à voir, on ira les voir un petit peu plus tard. Mais c'est pas cassé parce que quand je discute avec eux, je le vois très bien. Ils sont prêts, ils sont mobilisés, ils ont envie de le faire, mais ça demande un petit peu plus de liant. Alors vous allez les voir pour discuter. Selon vous, c'est ça qui va aider, c'est la confiance, remettre les gens en relation? Quand même, d'abord à très court terme, il faut qu'on muscle nos moyens en recrutement. Et, pareil, pour ouvrir des urgences, les gens ne le savent pas forcément, mais il faut un urgentiste, 2 urgentistes, pas plus, 2 personnes, 2. Vous n'allez pas me dire que dans cette région, on ne peut pas trouver 2 urgentistes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Et d'ailleurs, les gens ne le voient pas, mais on annonce là quasiment une semaine complète de fermeture. Donc il y a certains moments où c'est ouvert, et à chaque fois, on a trouvé un smuriste. Donc ça, le smuriste, c'est celui qui sort avec l'ambulance et qui va auprès des patients. Et ça a été autant de victoires pendant tout l'été, où chaque jour, on a réussi à trouver quelqu'un, 1, 2 personnes. Et après, tout le personnel paramédical, il est présent. Mais il faut qu'on trouve encore d'autres médecins, et c'est cet effort-là à très court terme qui va nous permettre de traverser la difficulté. Donc je veux m'assurer des moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour rechercher ces médecins dont on a besoin et qui doivent être des médecins en fait spécialistes des urgences. C'est pas n'importe quel médecin qui peut venir. C'est des médecins qui doivent être recrutés ou qui sont déjà dans le dispositif du GHT typiquement et qui doivent graviter entre services? Alors ça dépend, ils ont chacun des statuts un peu différents et d'ailleurs après ça atteint un niveau de technicité qui n'est plus le mien, mais en gros aujourd'hui nous avons besoin d'un responsable des urgences, donc d'en recruter un nouveau, et ça c'est en cours, ça va se faire dans les prochains jours, et ensuite il faut des remplaçants. Et les remplaçants, ils peuvent venir d'à peu près où ils veulent. Voilà. Mais c'est certainement aussi par de la solidarité avec les autres hôpitaux de notre groupement hospitalier de territoire, je leur ai dit qu'il va quand même de Verdun jusqu'à Joinville, qu'on trouvera des solutions les plus efficaces. En fait, vous le dites, il faut créer du lien. Ce lien, il se fait aussi avec l'Agence régionale de santé. Vous avez discuté avec beaucoup d'interlocuteurs. Aujourd'hui, voilà, comment vous voyez la suite, comment vous voyez l'avenir du service? Je l'ai dit, pour le très court terme, il faut se mobiliser pour recruter encore. S'il manque des moyens, je veux qu'on en mette plus. Maintenant, à moyen terme, notre territoire, c'est un territoire qui est fragile. On a 3 hôpitaux sur le triangle, sur le bassin de vie, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, et on n'a pas les moyens de ne pas s'entendre. On a besoin de chacun des hôpitaux. Et certains me disaient, mais à Saint-Dizier, vous avez toutes les solutions. Mais non,
Saint-Dizier n'a pas la solution, comme Vitry-le-François n'a pas la solution tout seul. Quand ils ont été en difficulté, Saint-Dizier a su aller chez eux, comme Bar-le-Duc n'a pas la solution tout seul, et on a su aller chez eux aussi, et même parfois jusqu'à Verdun. Donc c'est certainement en travaillant plus ensemble, là, dès maintenant, qu'on doit y arriver, mais il faut repasser par du liant et un peu de confiance, même beaucoup de confiance qui doit être mis entre les différents centres hospitaliers et les différents services, parce qu'ils ont des potentiels énormes. Moi je le vois, j'en ai rencontré plusieurs dans plusieurs établissements, franchement il ne manque pas grand-chose. Quand vous allez sortir demain de votre visite, vous attendez quoi? Vous avez besoin de réponses concrètes? Vous avez besoin d'avoir des questionnements sur des points très précis? Comment ça va se passer selon vous? Bon, je vais écouter encore, interroger encore pour mieux comprendre encore s'il y a des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas réussi à faire. Et là, c'est mon regard extérieur qui va permettre de faire ça, parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas directeur d'hôpital, ce n'est pas mon métier. Mais voilà, on va commencer par faire ça, recommencer à faire ça. Et puis à l'issue, je vais poser quelques questions. Ouais. Et puis on verra ce qu'on peut obtenir de plus pour aller plus loin et pour que les Bragards et les habitants du territoire aient toujours des urgences ouvertes. C'est vraiment ça qui m'obsède et qui doit nous mobiliser. Dernière question, donc cette fermeture du 6 au 13 septembre, je le rappelle, est-ce qu'il y a d'autres fermetures qui sont prévues ou pour l'instant on ne voit rien? Au début de l'été, je peux vous le dire, on voyait les jours sur lesquels on n'était pas certain de trouver quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut saluer l'engagement des professionnels là. À chaque fois, au fur et à mesure des semaines, on a trouvé des gens. On a trouvé des médecins qui se sont mobilisés, mais il faut le savoir, il y en a encore une très récemment, elle va faire 24 heures dimanche. Et ben elle a décidé qu'elle ferait quand même le SMUR lundi. Donc après 24 heures de travail, elle va se reposer un tout petit peu, elle va venir faire le SMUR. Donc ça, c'est quand même les professionnels qu'on a. Donc oui, il y a des jours à suivre sur le mois de septembre où il y a des petites incertitudes, mais globalement, le planning est plutôt bien rempli et je garde espoir que nous arrivions à en trouver. Et je le dis à votre antenne, moi je lance un appel à la solidarité, je lance un appel à tous ces professionnels qui peuvent avoir des doutes, qui peuvent aussi craindre de changer de centre hospitalier et de venir dans le centre hospitalier de Saint-Dizier. Mais je leur dis, il y a une excellente équipe paramédicale, il y a des moyens qui sont très bons, donc il faut venir, on a besoin de vous. Le message est passé, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez la météo pour aujourd'hui et demain. Merci à vous.